Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Le général-major Sultani Makenga a présidé à Goma une réunion entre les éleveurs et les autorités de l'F-123 en présence du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Les éleveurs ont dénoncé une situation sécuritaire préoccupante marquée par des attaques armées, des bombardements et la destruction de leur bétail attribués aux forces armées de la RDC. Reportage. A encouragé ses opérateurs du secteur agro-pastoral. Il a promis de renforcer la sécurité dans les autres zones où la nécessité s'impose avant de prêcher le vivre ensemble. Na nguvu ndio zikafanya ili muweze kuchangia kwenye kuna amani. Yaani wachungaji lazima watumie nguvu sema kuna amani. Ni wachungaji mkiwa na amani, lazima hicho kilikuwa na amani. Mtachue ngombe yake bila kuibwa, mtalime bila kuibwa mimea yake, mtachuruzi bila kuibwa. Hiyo ndio intention ya chama. Tukue na amani ya kweli. Amani kwa watu wote. Lakini kama nimesema wachungaji ndio watu wakubwa, tunaomba support yenu ili amani hiyo ipatikane. Sehemu mupo, sehemu mnachungia, kuna watu, kuna vitu. Mfundishe watu kuhusu amani, kuhusu watu kuishi pamoja. Mkata mkishifikiria nyinyi wenyewe, Mungu kwa amani, uchungie sehemu kuna amani. Na hapo ndio economy ya province hii Nord Kivu na Sud Kivu itaenda mbele. Yaani elevation economic kwa sana, ukiwa unaifanya kwa amani, ukiwa unakaa support chama hiki, economy hii province mbili itaendelea mbele. Le comité territorial d'éleveurs sera bientôt installé en vue de rapprocher les éleveurs de l'autorité provinciale, a rassuré le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. La redynamisation de la Kogenoki est une priorité, a martelé les gouverneurs du Nord Kivu. Lakini na tarehe wale waelekezi watakuwa huku Nord Kivu. Abiomba afate sasa tumusindikiza alisema tuwaambie kama kila simwa hii mkutano tutakuwa tunaifanya na yeye atakuwa anaiongoza. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, a lancé un dépotoir de 10 hectares pour renforcer la gestion des déchets au Sud Kivu. Ce projet marque la fermeture définitive du site d'Elakat. Reportage. Dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des populations dans les zones libérées, le mouvement révolutionnaire AF123 poursuit avec détermination la mise en œuvre de sa vision de développement durable et participatif. Ce samedi 25 avril 2026, la ville de Bukavu a franchi un cap significatif avec l'inauguration officielle d'un dépotoir public moderne d'une superficie de 10 hectares implanté dans les groupements des Moumosho, territoire des Cabarets, faisant suite à la fermeture définitive du dépotoir de l'Elakat qui donnait déjà une image négative à la ville. Une infrastructure stratégique inaugurée par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, accompagné des cadres politico-militaires du mouvement révolutionnaire AF123 et qui marque une avancée majeure dans la politique d'assainissement de la province et de gestion responsable des déchets. Une initiative qui vient surtout mettre un terme définitif à l'utilisation du dépotoir de l'Elakat, longtemps décrié pour ses limites opérationnelles et ses impacts environnementaux, consacra ainsi l'entrée de la ville de Bukavu dans une nouvelle ère de salubrité publique structurée et durable.
Poursuivant cette journée à haute intensité, le gouverneur de province s'est ensuite rendu à la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, où il a procédé à l'inspection des travaux communautaires, communément appelés Salongo. Sur place, une mobilisation exemplaire a été observée. Citoyens, forces de l'ordre et agents publics, tous unis, bêche à la main, pour redonner éclat et dignité à cet édifice emblématique. Dans le même élan patriotique, à Niantende, au stade moderne de Bukavu, le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masoboko Benguedoux, accompagné des membres du cabinet du gouverneur, a également pris part aux travaux communautaires. Ensemble, ils ont contribué activement à l'assainissement de cette infrastructure sportive aux côtés de la population. La journée s'est clôturée dans un esprit de cohésion sociale par un match amical opposant les membres du cabinet du gouverneur à la population locale des cabarets, symbole fort des rapprochements entre gouvernants et gouvernés. À travers ces actions concrètes et coordonnées, le mouvement révolutionnaire AFSOM 23 réaffirme son leadership engagé et sa volonté inébranlable de bâtir un environnement sain, inclusif et prospère pour tous. En Ituri, une messe de prise de possession canonique s'est tenue à Mambasa pour l'installation du nouvel évêque du diocèse de Wamba. Le cardinal Fridolin Ambongo a présidé la célébration à la paroisse Saint-Rosaire. Monseigneur Emmanuel Ngona a officiellement pris la tête du diocèse. Des fidèles catholiques, des membres d'autres confessions et des délégations venues de Bunia et d'Issiro ont assisté à la messe. Chers diocésaines et diocésains de Wamba, par cette cérémonie de prise de possession canonique, Monseigneur Emmanuel Ngona, nommé par le pape François le 17 janvier 2024, entre effectivement dans la charge pastorale qui lui est confiée. À partir d'aujourd'hui, il devient effectivement l'évêque de Wamba. Il commence ainsi à exercer sa mission en droit comme en fait. C'est lui, à partir d'aujourd'hui, qui engage les diocèses de Wamba en tant que son pasteur propre. Merci de tout cœur au gouverneur de la province de l'Ituri, qui a tout mis en œuvre pour que les conditions de cette célébration soient réunies, les conditions matérielles, mais aussi les conditions sécuritaires. Merci de tout cœur au gouverneur de la province du Haut-Ouélé, qui a facilité le déplacement de prêtres de Wamba pour nous rejoindre ici. Je charge le représentant, le ministre de l'Intérieur, qui a conduit la délégation de la Haute-Ouélé, de transmettre notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce dimanche nous montre, nous révèle le Christ comme le bon pasteur. Et puis la ville d'Issiro, dans la province du Haut-Ouélé, connaît une transformation progressive de son paysage urbain. Les autorités lancent des travaux de construction et de réhabilitation des routes. Les équipes poursuivent la pose des goudrons sur plusieurs axes principaux. Suivez le détail. Ce 25 avril, l'avenue de la justice à Issiro ne ressemble plus à ce qu'elle a toujours été, là où la poussière régnait. Une transformation spectaculaire est en marche. Au cœur de ces tournants historiques se trouve la société Mogabaon. Après avoir renforcé son équipe technique et modernisé ses équipements, elle accélère considérablement. Nous sommes à Issiro, dans la province du Haut-Ouélé, où nous sommes venus encore constater la réussite, le succès du travail abattu par la société congolaise Mogabaon Sarlu, qui est en train d'asphalter la ville d'Issiro.
Et dernièrement, nous avions procédé au renforcement de l'équipe d'Isiro pour accélérer le travail d'asphaltage ici. Donc, et nous sommes arrivés aujourd'hui de Bunia. On est venu palper du doigt, voir comment ces travaux évoluent. Et nous sommes très contents de voir que chaque jour qui passe, la ville d'Isiro est en train de changer l'image avec la société congolaise Mogabaon. Sur le terrain, l'activité est intense. Engins lourds, techniciens concentrés, agents du bureau technique de contrôle attentif. Tout est orchestré avec rigueur. À travers le pays, la société Mogabaon multiplie le chantier d'envergure. À Bunia, l'aéroport est en pleine effervescence, tandis que plus de 65 km de voiries ont déjà été modernisés. Kisangani et Isiro suivent cette même trajectoire de renouveau. Ce projet d'asphaltage de près de 45 km de voiries financé par le gouvernement central et provincial s'exécute sous l'œil vigilant du gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, qui incarne sans faille la vision du changement de narratif mis en place par le chef de l'État congolais. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 27 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir été là du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.